sûrement ce monogramme aux 33 couleurs, mais est-ce que vous savez vraiment à quel point il a révolutionné la mode au début des années 2000? D'abord, il faut comprendre une chose, donc le monogramme Louis Vuitton n'avait jamais été changé depuis 1896. Marc Jacobs, qui était donc le directeur artistique de la maison, a décidé de chambouler tout ça et a donc confié le design du monogramme à Takashi Murakami, qui était un artiste contemporain japonais et non un designer. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est vraiment unique. En deux, on aura le timing. Donc on était au tout début des années 2000 et c'était vraiment l'ère du hit bag, des paparazzis, de Paris Hilton, des célébrités. C'est à ce moment-là que le sac est vraiment devenu un accessoire ultime. Et forcément, le monogramme coloré, que ce soit d'ailleurs sur le fond blanc ou le fond noir, était très visible en photo. On peut donc dire que Murakami et Louis Vuitton ont imaginé un sac vraiment conçu pour l'image bien avant l'ère d'Instagram. En 3, c'est la théorie du super flat, qui est une théorie de Murakami. Et c'est l'idée qu'au Japon, il n'y a pas de frontière entre art noble et pop culture. Le manga, les jouets, la publicité, tout se vaut et tout se mélange parfaitement. Et du coup, des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées ou clientes chez Louis Vuitton se sont d'un coup intéressées à la marque, car il y avait un peu cet esprit cool. Et en quatrième, donc je vais juste préciser, à l'époque, le Japon, c'était le premier marché Louis Vuitton mondial. Confier le design du monogramme à un artiste japonais, certes, il y a toute une question d'héritage, de pop culture, mais c'est aussi un choix stratégique très malin, très intéressant et d'une grande intelligence commerciale.